Épisode 4.40 Médium spirituel. Les chemins de la spiritualité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Vous pouvez trouver mes livres en librairie sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme, Les chemins de l'âme. Et j'ai deux titres sous auto-édition qui sont des recueils de messages de l'univers, de canalisation que j'ai fait, qui sont sous les titres de Messages de l'univers et Messages célestes. Et j'allais oublier mon dernier livre, Les messagères de l'âme, pour communiquer avec l'au-delà. Donc voilà, ce dernier-là est disponible en librairie et je crois qu'il devrait être disponible chez vous en Europe et au Québec, un peu partout. Donc c'est possible de le commander ou d'aller directement chez votre libraire préféré. Aujourd'hui, on est le mois de septembre. Je suis en train de regarder pour ma saison 5, si je continue le podcast, bien sûr. Si j'ai des invités aussi à choisir, mes invités, je vais commencer à contacter des personnes pour faire des petites interviews comme ça sur des sujets que je maîtrise peut-être un peu moins bien, mais qui peuvent être intéressants pour vous. Et en même temps, moi aussi, je trouve ça super intéressant d'échanger avec les gens. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je veux aussi vous rappeler que j'ai mis en ligne ma formation sur la protection spirituelle, les 3 piliers importants à avoir avant de débuter en spiritualité ou en médiumnité, c'est-à-dire l'enracinement, le taux vibratoire et la protection, qui est une protection. Je donne des trucs, j'explique et je donne même des protocoles qui vont être utiles pour la protection et la purification, ainsi que d'autres trucs pour garder son taux vibratoire, s'enraciner et tout ça. Vous n'avez qu'à aller sur ma page mediummalgrémoi.com, soit sous le volet formation. Vous allez avoir directement votre code en passant par là et en achetant la formation. Sinon, vous pouvez aller dans ma boutique en ligne, mais des fois, il peut y avoir un délai avant que je vous envoie votre code parce que je le fais manuellement dans ce cas-là. Tandis que de l'autre façon, ben, vous allez directement avec système.io. Mais c'est ça que j'avais à dire pour ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des chemins de la spiritualité. Et là, je ne vous parle pas de mon livre Les chemins de l'âme, mais vraiment les chemins de la spiritualité. Parce que ce n'est pas vrai qu'on est tous à un moment donné où on sait qu'on est un être spirituel, où on se pose des questions et tout ça. Et parfois, il y a des chemins qui sont différents d'une personne à l'autre. Je parle peut-être pendant que je parle en ce moment, il y a des gens qui sont plus Wicca, il y a des gens qui sont plus bouddhistes, il y en a qui sont chrétiens, mais qui sont quand même ouverts au niveau de la spiritualité ou même de la médiumnité, parce que c'est un sujet que j'aborde régulièrement et en fait, c'est mon sujet de prédilection. Donc, souvent les gens, généralement, entreprennent souvent une quête qui va être spirituelle, personnelle, dans le but de trouver un sens qui va être profond à leur existence. Tu sais, je pense que si vous m'écoutez, vous êtes soit dans ce processus-là, soit vous l'avez fait. Et ça, dans le but vraiment d'établir une connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est une quête, dans le fond, c'est une quête qui peut prendre différentes formes, emprunter différentes voies. Puis ça va être vraiment beaucoup en fonction des croyances qu'on va avoir, des expériences qu'on va avoir vécues et même des préférences personnelles
de chacun. Avec vous, je vais regarder quelques-unes des voies courantes que les gens empruntent dans leur quête spirituelle, puis comment ça peut influencer au niveau de la vie quotidienne. Je crois que la méthode la plus connue, vous allez être d'accord avec moi, c'est les religions organisées. Il y a beaucoup de personnes qui vont trouver une forme de spiritualité au sein d'une religion qui va être organisée. Ça va être dans certains cas, ça va être le christianisme, ça va être l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme. Ça va être des rituels, des enseignements sacrés, des communautés religieuses qui vont fournir à ces personnes-là un cadre solide pour établir une pratique spirituelle ou religieuse. C'est une forme de spiritualité, mais ce n'est pas, personnellement, la différence que je trouve entre religion et spiritualité, c'est que la religion nous est enseignée et la spiritualité, c'est quelque chose qu'on crée en nous-mêmes. Donc, les personnes qui vont être dans des types de religions comme ça va être des croyants qui peuvent s'engager dans la prière, la méditation, la participation des cérémonies qui vont être régulières, tu sais, aller à l'église chaque dimanche, assister à des réunions. Ça va apporter une structure puis une signification dans leur quotidien. Encore une fois, c'est sûr que dans une religion, il y a des croyances, il y a des choses qu'on renie. On se fait dire de ne pas croire à ça parce que ça ne... Tu sais, il y a des règles à suivre. Tandis que versus une spiritualité plus concrète soi-même, c'est nous qui croyons nos croyances. Pas qui croyons nos croyances, mais qui créons nos croyances et tout ça. Hey, on est lundi, hein? Je pense que je déparle un petit peu. Ça commence pas bien ma semaine. Pourtant, j'ai une grosse semaine qui s'en vient. Je fais des plaisanteries, là, mais désolé. Désolé pour vos oreilles, mais si ça vous fait rire, parce que des fois, j'ai des gens qui m'écrivent pour me dire que je leur fais du bien parce que je me trompe, j'enregistre quand même. En fait, moi, je trouve ça plus spontané, puis en même temps, ben, j'ai un petit peu la flemme de faire du montage. Donc voilà, c'est ça, c'est que il y a ce côté-là au niveau de la religion qui va être plus structuré, plus c'est avec un livre à suivre et tout ça. Moi, je suis plus dans la seconde, je crois, dans la seconde catégorie qui est la spiritualité New Age. Il y a certaines personnes qui vont se tourner vers la spiritualité New Age qui va incorporer souvent des éléments de différentes traditions religieuses, de la philosophie orientale et de la pensée ésotérique. Les pratiques courantes, ben souvent ça va inclure de la méditation, le yoga, la lithothérapie, la croyance en des concepts comme l'énergie cosmique, la réincarnation, les anges, les guides, des trucs comme ça. Encore là, il n'y a pas de règles. C'est chacun pour soi qui va faire ce qu'il croit. Moi, il y a des choses que je ne crois pas, puis que beaucoup de personnes vont croire. C'est essentiel de rester dans sa propre connaissance de soi, dans ses propres idées, de ne pas se laisser mener par quelqu'un d'autre. Tu sais, avoir un gourou, là, parce que aussi, dans la spiritualité New Age, on a des gourous qui profitent de ça pour abuser de certaines personnes, donc il faut faire attention. Vraiment. C'est pour ça que moi, mon but dans ce que je fais dans mon podcast, dans mes consultations, dans mes rencontres, dans mes coachings, c'est vraiment de rendre les gens le plus autonomes possible pour pouvoir être capable de prendre des décisions éclairées, d'avoir des croyances à eux et que ce ne soit pas de suivre quelqu'un. Tu sais, ça ne me dérange pas que vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram, mais là où j'aurais un problème, c'est de vous dicter quoi faire.
Ça, c'est pas politiquement correct, je pense. Dans le fond, c'est une voix qui peut influencer la vie quotidienne en encourageant une attitude de bienveillance envers soi-même et aussi envers les autres. Et aussi une ouverture à des idées, des expériences nouvelles. Souvent, au niveau de la spiritualité New Age, on va avoir des gens qui vont être très ouverts d'esprit. Généralement, il y en a qui vont être un petit peu plus fermés parce qu'ils sont dans leur dans leurs idées arrêtées, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a que ça va se traduire, ce côté-là, par une quête philosophique. Il y a certaines personnes qui vont aborder la spiritualité à travers une quête qui va être philosophique puis intellectuelle. Ça va être d'explorer des écrits de penseurs anciens ou même de réguliers, de personnes nouvelles pour comprendre des concepts comme la morale, la nature, l'existence, la nature de l'existence, la finalité de la vie, d'aborder tout ça en se posant des questions puis en allant chercher à travers toutes ces pensées-là. C'est une voie qui peut influencer la vie quotidienne parce que ça va encourager une réflexion constante sur les choix, sur les actions que ça va, qui va devoir être faites, mais aussi qu'est-ce qui va en découler de tout ça. Puis ça va fournir aussi un cadre de valeurs éthiques à suivre. Tu sais, ça sera peut-être plus des choses qu'on va vouloir suivre, qu'on va vouloir faire. N'empêche que moi, j'ai ce côté-là aussi, puis peut-être que certaines personnes d'entre vous, peut-être d'un peu d'être dans cette quête philosophique, de se poser des questions, de se remettre en question, d'essayer de comprendre. J'ai encore ce côté-là en moi qui, j'ai besoin de comprendre, d'aller chercher à travers peut-être des récits des autres, d'essayer de comprendre qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que... Même si on a des informations, moi, j'ai toujours cette curiosité-là d'aller chercher puis d'aller voir un peu plus loin. Donc, ça va être le type de personne, peut-être que vous vous reconnaissez, comme je disais, que ça va être plus une quête philosophique, puis ça va être de lire beaucoup de livres, puis et tout ça. On a des gens qui sont plus en connexion avec la nature. Pour eux, la spiritualité réside dans la connexion avec la nature, puis avec le monde qui les entoure. Ils peuvent trouver à travers ça la transcendance dans la contemplation des paysages, la méditation en plein air, la compréhension des cycles naturels. C'est une approche qui peut influencer la vie quotidienne en encourageant un mode de vie plus respectueux de l'environnement, puis ça va favoriser ça en même temps un sentiment d'harmonie avec la Terre. Ça peut être vraiment de travailler avec les éléments de la Terre, de travailler vraiment ancré avec les éléments de la nature, les animaux. Moi, je sais que j'aime beaucoup... moi, j'ai beaucoup de réponses à travers les animaux que je croise. J'habite en campagne, bien sûr, mais n'empêche que... je rencontre beaucoup d'animaux de la nature, et je reçois beaucoup de messages à travers ça, à travers ce qui se passe et tout ça. Fait que ça peut être intéressant aussi, ce type de cheminement-là. Il y a des gens que ça va passer à travers le service aux autres. Certaines personnes vont trouver la spiritualité en se concentrant d'être au service de l'autre. Ça peut être par du bénévolat, de l'aide humanitaire ou de la philanthropie. C'est une voie aussi qui peut influencer la vie quotidienne en offrant un sentiment de but et de satisfaction personnelle tout en renforçant les liens avec la communauté. Vous devez sûrement connaître quelqu'un qui est toujours dans le don de soi, mais vraiment qui est impliqué dans toutes les causes de bénévolat, dans tous les trucs pour aider les gens parce qu'ils ont besoin de ça. Ils se sentent utiles, se sentent valorisés. Donc, ça peut être pour eux une forme de spiritualité, finalement. On a aussi d'autres qui choisissent la recherche intérieure. Dans le fond,
ils vont choisir d'explorer la spiritualité à travers une recherche intérieure puis une méditation profonde. Ils vont chercher à transcender les pensées et les émotions pour accéder à un niveau de plus profond de conscience. C'est une approche qui peut influencer la vie quotidienne et ça va favoriser la gestion du stress en améliorant la concentration puis en encourageant une plus grande conscience de soi. Donc, des fois, quand on fait ce travail-là intérieur, ben, on peut avoir plus de réponses. Ça dépend toujours de votre personnalité, de ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous attire. Moi, si je vous pose la question, c'est quoi votre mode à vous d'aller chercher ce côté spirituel-là? Est-ce que c'est à travers la religion? Est-ce que c'est à travers le New Age, spiritualité New Age? Est-ce que c'est la recherche intérieure? Mais de toute façon, peu importe qu'est-ce que c'est, la voie qui va être choisie, ça va vraiment varier en fonction des préférences ou des expériences de chacun. Puis peu importe qu'est-ce que vous allez choisir ou qu'est-ce que vous dans la voie dans laquelle vous êtes, la spiritualité peut avoir un impact profond sur la vie quotidienne parce que ça va nous fournir un cadre de sens. Ça va nous aider aussi à affronter les défis et ça va nous inspirer des valeurs qui vont être positives. Vous savez, la spiritualité, quand on s'ouvre à ça, on vient atteindre un calme plus profond. Et comme je le dis souvent, le travail intérieur, le développement personnel va apporter encore plus s'il est en symbiose avec la spiritualité parce que ce sont deux trucs vraiment importants à développer pour atteindre ce fameux comment je pourrais dire, calme intérieur, les réponses intérieures, peu importe comment on peut dire ça. Hein? Donc voilà. C'était mon petit sujet pour la semaine. Si jamais vous avez des idées, si vous avez encore des témoignages que vous désirez partager, vous pouvez me les envoyer à info@isabelletremblay.net. Je suis toujours disponible pour les rendez-vous, pour les consultations ou du coaching. Je suis en train de regarder pour faire du changement aussi. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Donc, c'est très clair ce que je viens de dire là. Je vous dis merci d'être à l'écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!